Bonsoir à vous et merci d'avoir répondu présent. Donc nous avons fait le choix de participer, ne serait-ce que pour le principe, au moins pour deux raisons. La première, c'est que malgré le mouvement social auquel on assiste, finalement, quand on regarde bien ce qui se passe, on a assez peu parlé des personnes en situation de handicap et on a en particulier assez peu parlé de leur vie réelle. On a peu parlé aussi de ce qu'on appelle de la grande pauvreté. Je suis maman d'une personne handicapée mentale et là je suis face actuellement à de gros problèmes justement d'accompagnement. Tout à l'heure, monsieur parlait du reste à vivre. J'ai eu rendez-vous hier avec la direction qui me dit on va tout lui prendre sauf 300 € de reste à vivre. Autour du handicap mental, il y a le S3A chez nous qui existe. C'est l'accueil, l'accompagnement, l'accessibilité. C'est une charte, c'est une norme AFNOR et qui a défini justement l'accessibilité à travers des thématiques et des problématiques repérées et des moyens de réponse à côté. Donc on sait bien que les personnes vieillissantes, les personnes en situation d'illettrisme, les personnes d'origine étrangère sont dans des situations de handicap qui peuvent être des fois parallèles ou similaires aux situations que les personnes que nous accueillons vivent. Donc ce qui sert à l'un sert au plus grand nombre, ça c'est important qu'il faut garder en mémoire et qu'il faut donc développer. Il y a un paradoxe en fait entre les sujets que vous posez, qui sont fixés par le législateur et la réalité des choses. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de travail en travail adapté, c'est qu'on ne trouve pas les candidats pour travailler au travail adapté. Parce que le législateur surexpose des critères d'éligibilité. Vous devez être handicapé et avoir moins de 25 ans et ne pas être mobile et ne pas être accompagné et ne pas avoir trop de revenus. On voudrait faire signer des CDI, le législateur nous en empêche, faute de réponse sur l'éligibilité et les critères d'éligibilité. Donc il y a les volontés politiques volontaristes qui sont exprimées et puis il y a la réalité des critères. Moi je viens d'un autre milieu, je viens du milieu de l'insertion, on surexposait pas les critères d'éligibilité. Je pense que quand vous êtes déjà attributaire d'un minima social, c'est déjà une problématique. Alors si en plus il faut que vous ayez moins 22 ans, vous soyez un enfant isolé, il faut que vous soyez handicapé, il faut que vous ne soyez pas mobile pour avoir le droit à un parcours professionnel, c'est pas entendable. Moi j'ai ma fille comme des fois des jeunes, lorsque les établissements n'arrivent plus à faire face, on les envoie en psychiatrie. Moi j'ai le cas, et ça, alors elle est allée plusieurs fois, ça fait déjà la 3e fois qu'elle y va. Elle est 2 jours, elle retourne à la masse l'a envoyée au centre hospitalier d'Alençon, le centre hospitalier d'Alençon l'a envoyée en psychiatrie, alors elle ne sait plus du tout là. Ils sont motivés par le travail, ils ont des compétences sociales reconnues et attendues par l'entreprise, et à chaque fois qu'il y a eu ce qu'il fallait pour béquiller à côté, ce sont des espérances de réussite. Un enfant peut être très bien avoir un handicap lourd et être envoyé en ITEP. On a le cas chez nous, je suis, pour rien vous cacher, AVS, dans une école à Alençon, et il est envoyé depuis lundi 50% de son temps à l'école et 50% en ITEP. L'année prochaine, il aura une place définitivement en ITEP. Parce que, comme on dit, inclusion pour tous, ça a vraiment ses limites. On trouve des AVS qui sont effectivement très motivés, très compétents, qui ont envie de faire ce travail, même si effectivement la situation est précaire parce que c'est très souvent un emploi qui n'est pas un emploi à temps complet. Le salaire n'est pas très élevé, c'est vrai que tout ça, ce n'est pas très motivant, mais il y a aussi un manque de formation. En ce qui concerne les enseignants d'école primaire, la formation au handicap est d'environ 6 heures dans l'année. Il y a 2 années de formation, ils reçoivent environ 6 heures, 10 heures de formation, et les territoires ne sont pas égalitaires. Par contre, ce qui ressort là de tous les documents de ces concertations, c'est que l'inclusion ne concerne que les apprentissages. Si on ne peut pas aller à l'école, si on ne peut pas avoir un travail adapté, si on n'a pas l'accès aux soins, si on n'a pas un logement digne, et si on n'a pas une information de qualité qui nous permet d'accéder à nos droits, alors on n'est plus seulement dans le handicap pur. On est dans le handicap social, en disant c'est l'affaire de tout le monde, pourquoi pas une société inclusive, pourquoi pas un accompagnement pour tous, pourquoi pas, eh bien il faut que la société, dans son ensemble, s'en empare.
revenir sur deux points. D'abord, sur les élus, puisque j'ai appartenu à cette corporation. Qu'est-ce que c'est qu'un élu? Et sur l'opposition, qui veut dire m'exaspère profondément, entre élus et société civile. Et ils sortent d'où, les élus? Je veux absolument, moi, reconnaître le côté professionnel des personnes, parce qu'ils sont vraiment là pour nous aider. Et en tant que parents, on doit leur faire confiance. Moi, je pense que ce qui serait de nature de rétablir la confiance, c'est de cesser les incivilités d'État, et que d'État avec un grand E. Je dirais que quand l'état de la personne est constaté une bonne fois, sauf changement majeur, il faudrait arrêter de douter de tout et de tout le monde tout le temps, quoi. C'est vrai, lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, on pense souvent à la transition énergétique citoyenne, à la finance solidaire, on parle de société coopérative et participative, on parle d'insertion. Et puis, il y a aussi bien sûr la question du handicap, et je pense que c'est important de pouvoir effectivement y laisser une place importante, parce que elle fait partie finalement de notre base aussi républicaine, hein, liberté, égalité, fraternité. C'est un triumvirat solidaire, et il faut effectivement le consolider et lui donner un socle fondamental encore aujourd'hui. Merci à vous.